Bonjour, je présente la séance 4 sur les ensembles et applications. Donc ici, on va présenter 3 exercices corrigés. Donc d'abord, on note P de E, l'ensemble des parties de E. Okay? Par exemple, ici, l'ensemble vide inclus dans E inclus dans E, mais l'ensemble vide appartient, c'est un élément des parties de E. Aussi, E appartient à P de E. Exercice. Donc, donnez l'ensemble des parties de chacun des ensembles suivants. Donc, on a ici 5 ensembles. Vous pouvez réfléchir à cet exercice. Sinon, on passe au corrigé. Donc, l'ensemble des parties de A qui égale la paire AB. Donc, toujours l'ensemble des parties d'un ensemble contient tout l'ensemble et le vide. Okay? Donc, P de A égale le vide est A, donc la paire AB, et aussi contient donc le singleton A et le singleton B. Donc ici, la partie de A contient 4 éléments, le vide A, le singleton A, le singleton B. L'ensemble des parties de B égale à 1, 2, 3 et donc toujours P de B contient le vide et B. Okay? Il contient les singletons 1, le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3. Et il contient aussi les paires, donc 1, 2, 1, 3 et 2, 3. L'ensemble des parties de C égale l'ensemble vide. Donc, P de C contient le vide et le complémentaire de vide et le vide. Donc, il n'y a pas d'autres éléments. Il n'y a que l'ensemble des parties de vide et il y a le singleton vide. Okay, c'est le singleton vide. L'ensemble des parties de D égale à A, virgule, le vide est. Donc ici, toujours, P de D contient tout D, le vide et le D, et le singleton A et le singleton vide. Okay, il contient 4 éléments. L'ensemble des parties de E égale à A et le singleton vide est, donc toujours vide et E, le vide et E, le singleton grand A et le singleton vide. Okay, ça, c'est donc ça c'est l'élément de E. Donc le singleton, c'est le singleton vide. Okay? Donc il faut faire attention aux ces ensembles. Ok, donc soit A et B, deux parties d'un ensemble E. Résoudre l'équation A union X égale à B d'inconnu X appartient à P de E. Et puis résoudre l'équation A inter X égale à B d'inconnu X appartient à P de E. Ok, donc on va résoudre la première équation. Donc, premier cas, A n'est pas inclus dans le vide. Okay? Car ici, si on regarde si le X est une solution, on a union A union X égale B, c'est-à-dire le A, il est inclus dans B s'il y a une solution. Donc, si A n'est pas inclus dans B, donc il n'y a pas de solution. Donc, pour cela, on va raisonner par l'absurde. Donc, ça c'est A, ça c'est B. Donc, A n'est pas inclus dans B. Donc, supposons par l'absurde que l'équation admet une solution X, alors A union X égale à B. Donc, ça, elle vérifie cette équation. X vérifie cette équation. Donc, le A, puisque A union X égale à B, donc le A est inclus dans B. Okay? Ce qui est absurde, okay? Car ici, le A n'est pas inclus dans B. Donc, S dans P de E, c'est l'ensemble vide. Okay? C'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de... Ok. Maintenant, on va résoudre pour la réunion. Donc, premier cas, A inclus, donc deuxième cas ici, A inclus dans B. Okay? A inclus dans B. Donc ici, ça c'est le A, il est inclus dans B, ça tout le B. Donc ici, le A, il est inclus dans B. Donc ici, on va chercher, donc c'est quoi le X? Supposons formellement que l'équation admet une solution X.
On va chercher x, qu'est-ce qu'il vérifie. Donc ici, le A union x égale à B. Ok, le A union x égale à B. Donc ici, le x inclus dans B et B privé de A inclus dans X. Ok. Donc, puisque la réunion la réunion A union X égale à B, donc le X il est inclus dans B et aussi car ici le B se compose de A et B privé de A. Et donc il faut que B privé de A il est dans X, cette partie, il faut être que dans X. Okay. Réciproquement, soit X appartient à P de E tel que X inclus dans B et B privé de A inclus dans X. Donc on a A union X égale à B. Okay. Donc conclusion, S dans P de E égale l'ensemble des X appartient à P de E tel que X inclus dans B et B privé de A inclus dans X. Ok, donc ici, on va faire l'intersection. Donc, premier cas, le B n'est pas inclus dans A. Okay. Donc, ici, le B n'est pas inclus dans A. Donc, on suppose par l'absurde que l'équation admet une solution X. Donc, A inter X égale B. Donc, B inclus dans A, puisque A inter X égale B. Donc, le B, elle est incluse dans A. Ce qui est absurde, car on a supposé que B n'est pas inclus dans A. Donc, dans cette condition, donc dans le premier cas, SP de E égale l'ensemble vide. Donc, deuxième cas, B inclus dans A. Donc, ici, le B est inclus dans A. Supposons formellement, donc on va chercher c'est quoi le X. Donc, on suppose que le X existe formellement. On voit qu'est-ce qu'il vérifie, puis on vérifie si que X est solution de l'équation. Okay. Donc, supposons formellement que l'équation admet une solution X. Donc, A inter X égale le B. Donc, on a X égale X inter A union X inter A bar. Okay. Et ça égale B union C. Avec C, c'est quoi? A bar inter X qui est inclus dans A bar. Réciproquement, donc soit X appartient à P de E tel que X égale à A union C, avec C inclus dans A bar. Okay. Donc ici, on a A inter X égale à B. On a A inter X égale à B. Conclusion, donc S dans P de E égale l'ensemble des X appartient à P de E tel que X égale A union C, avec C inclus dans A bar. Donc A bar, c'est à l'extérieur ici. Okay. Donc le X égale à A union C avec C dans A bar. Okay. Exercice 3. Donc ici, A et B, deux parties de E. On considère l'application F de P de E dans P de A croix P de B, qui a X associé X inter A, virgule X inter B. Donc ici, on a 4 questions. Donc vous réfléchissez ici, on va déterminer l'image des 6 ensembles. Puis, on va montrer que F est injective si seulement si A union B égale à E. Montrer que F est surjective si seulement si A inter B égale le vide. Puis, montrer que F est bijective si et seulement si B égale à A bar. Dans ce cas, donner sa réciproque. OK. Donc, on va faire l'exercice. Donc, on rappelle que f de x égale à x inter A, virgule x inter B. Donc, f de A égale à A inter A, virgule A inter B. Mais A inter A égale à A. Donc, égale à A, virgule A inter B.
f de B égale à B inter A, virgule B inter B. Égale à B inter A, virgule B. F de E égale à E inter A, virgule E inter B. Mais E inter A égale à A et E inter B égale à B. Donc, égale à le couple AB. F de vide égale le vide inter A, virgule le vide inter B. Égale le vide, virgule vide. Okay, le couple vide-vide. Maintenant, F de A inter B égale à A inter B inter A, virgule A inter B inter B. Mais ici, donc l'intersection est associative et commutative. Donc ça égale à A inter B, virgule A inter B. F union B égale à A union B inter A, virgule A union B inter B. Égale à A, virgule B. Pourquoi ça? Car on sait que, en effet, donc, la réunion est distributive par rapport à l'intersection. Donc, ça égale à inter A, A inter A, union B inter A. Et ou A inter B, c'est la même chose. Donc, égale à A, union A inter B. Égale à A, car A inter B incluse dans A. Et A union B inter B aussi, donc on fait la même chose. Donc ça c'est donc la réunion est distributive par rapport à l'intersection. Donc ça égale à A inter B union B. Ça égale à A inter B union B. Mais A inter B elle est incluse dans B, donc ça égale à B. Ok, donc la question, c'est montrer que F est injectif si seulement si A union B égale à E. Okay. Donc, si F est injectif, donc on a vu dans la première question que, donc en supposant que F est injectif, on a vu dans la première question que F de E égale à F de A union B. On a calculé ça. Donc, A union B égale à E, car F est injectif. Donc, le premier sens est vérifié. Maintenant, supposons que A union B égale à E, on va montrer que F est injective. Donc, soit XY appartient à P de E tel que F de X égale à F de Y. On va montrer que X égale à Y. Donc, on a A inter X égale à A inter Y. Et aussi, on a B inter X égale à B inter Y. Car ici, F de X égale à F de Y. Donc, on crée un couple égale à un couple, c'est-à-dire le premier terme égale à le premier terme et le deuxième terme égale au deuxième terme de la couple, okay, ou le composant du couple. Ok. Donc ici, si on fait la réunion, donc ça union ça égale à A inter Y union B union égale à A inter Y union B inter Y. Ok. Donc, ok. Donc, puisque ici on sait que la réunion est distributive par rapport à l'intersection, donc ça égale à A union B inter X égale à A union B inter Y. Mais A union B c'est E. Donc ça égale, donc E inter X égale à E inter Y. Donc X égale à Y. Donc notre application est injective. Maintenant, on va montrer que F est surjectif si seulement si A inter B égale le vide. Supposons que F est surjective. On va montrer que A inter B égale le vide. En particulier, A, le vide dans P de A croix P de B qui est l'arrivée admet un antécédent, ok, qu'on note. Donc, il existe X appartient à P de E, le départ tel que A, le vide égale à F de X égale à X inter A, X inter B. Donc, X inter B égale le vide et X inter A égale à A.
ok, car sous-couple égale à sous-couple. Donc, x inter b égale le vide et x inter a égale à a. Il vient que a inter b égale a inter x inter b. Ok, égale a inter x inter b, puisque l'intersection est associative. Donc ça égale à a inter le vide. Ça égale le vide. Donc a inter b égale le vide. Ok, ok, donc ici f de p de e dans p de a croix p de b, qui est x associe x inter a virgule x inter b. Donc on va faire la réciproque. Supposons que a inter b égale le vide. Donc soit A'B' dans P de A croix P de B dans l'arrivée. Donc ici A'B' ici dans l'arrivée. Donc ici posons X égale à A' union B' appartient à P de E, qui est le départ. Okay. Donc ici on a A' union B' inter A égale à A' inter A union B' inter A. Okay. Car ici la réunion est distributive par rapport à l'intersection. Okay. Donc ça égale à A' inter A égale à A', car le A' inclut dans A. Et B' inter A égale le vide, car B' dans B et B inter A est le vide. Donc B' inter A égale le vide. Donc A' union le vide, c'est égal à A'. De même, ici, on montre que B' égale à A' union B', le tout inter B. Okay. Donc, de même pour B'. Donc, on a f de x égale à f de A' union B' égale à A' union B' inter A, virgule A' union B' inter B. Mais ça, c'est le A' et ça, c'est le B'. Okay. Donc, de même calcul que ça. Donc, f est surjectif et ici, donc, pour chaque A'B', ici, donc, f de la réunion, okay, égale à A'B'. Donc, on a montré ça. Donc, x, c'est la réunion A' union B'. Donc, f est surjectif, d'où l'équivalence demandée. Maintenant, montrer que f est bijectif si seulement si b égale à a bar. Dans ce cas, donner sa réciproque. Donc, on a, d'après les questions 2 et 3, f est bijectif si seulement si elle est injective et surjective. Si seulement si A union B égale à E et A inter B égale le vide. Si seulement si B égale à A bar, okay, puisque la réunion égale à E et l'intersection égale à A', donc ici, les deux ensemble sont complémentaires. Maintenant, soit A'B' appartient à P de A croix P de B. On pose Y égale à F moins 1 de A'B'. Donc, F de Y égale à A'B'. On a, d'après la question 3, on a posé Y égale à, on pose Y égale à A' union B' convient. Ok. Donc, on a F de A' union B' convient. On a fait ça, le calcul dans la question 3. Donc, F-1 de, puisque Y égale à F-1 de A' de B'. Okay, donc, le F de Y égale à A' B'. Donc, ici, le Y, c'est A' union B'. Donc, F-1 de A' B' égale à Y égale à A' union B'. Ça, c'est le Y. Okay. Merci pour votre attention. Donc, et à la prochaine.